Une grande époque exige de grands hommes. Il est des héros inconnus, obscurs, qui n'ont pas eu la gloire de Napoléon, qui ne sont point entrés dans l'histoire. Cependant, leur caractère est si riche, si complexe, qu'il ferait de l'ombre à Alexandre le Grand lui-même. Laissez-moi vous conter l'histoire du bon citoyen Schweck. Oui. Quoi? Vous avez dit Schweck? Je ne t'ai pas appelé. Ah. Donc vous n'avez pas besoin de moi? Non, mais disparaît, le spectacle commence, là. Bon. Excusez-nous. Laissez-moi vous conter l'histoire du bon citoyen Schweck. Elle commence aujourd'hui, en France, à la périphérie de Paris. Vous pourrez rencontrer notre héros en homme débraillé, qui ignore encore le rôle important qu'il va jouer dans l'histoire de cette nouvelle époque. Si vous l'interrogez sur son nom, il vous répondra simplement « Je suis Schweck ». Non, rien. Vous m'avez appelé. Non, crétin. Je m'adresse au public. Je leur donne le prologue. Ça veut dire que je leur expose les grandes lignes de l'histoire. Alors forcément, je prononce ton nom. Tu comprends? Je vous déclare avec obéissance que je comprends. Bien. Alors dégage! Excusez-moi. J'en ai plus là. Voici l'histoire de la fabuleuse épopée qui conduira notre bon citoyen Schweck au plus haut sommet pour le plus grand bien et le plus grand plaisir de tous les peuples. Mais commençons par le commencement. Et le commencement, c'est... Wouhou! La Genèse. Ça va? T'as vu Dieu? Ça va? T'es pas bavarde? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh ben c'est gai, ça commence bien. Quoi? Est-ce que tu as vu Dieu? Non. Il est ronchon en ce moment. Il est fatigué. Ah oui, ça c'est sûr. Faire le monde en 7 jours, il a tout donné. Et puis, plus rien. Fait quelle heure, là? Oh, je sais pas trop. Tu sais, tu es à Éden, là. Le temps n'a pas vraiment d'importance. Et il fait toujours doux, il fait toujours jour, il fait toujours... Qu'est-ce que c'est chiant? Enfin, ça va, faut pas exagérer. C'est pas mal non plus. J'ai faim. Mais c'est pas possible, t'as toujours envie de bouffer. Hein. C'est pas de ma faute, j'ai des angoisses. C'est toujours pareil. C'est toujours agréable. Et les animaux, ils sont gentils. Et les vents, ils sont pas trop méchants. Et les nuages, ils pleuvent pas trop. Qu'est-ce que c'est nouille, Eden? Et tu veux quoi? Qu'on se foute sur la gueule les uns les autres? Hein? Tu veux quoi, les tornades? Les ouragans? Et puis toi? Toi? T'es toujours gentil. Et tu fous rien? Et moi non plus. Je m'ennuie. Attends, tu veux pas que je bosse non plus? On a tout ici. Tu veux quoi de plus? Non. Bah. Non. Bah. Non. Non mais dites donc, qu'est-ce que vous faites là?
C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est qui, elle? C'est Lilith, la femme qui me tenait compagnie avant toi. Et qu'est-ce qu'elle veut, l'inviter? La quoi? T'as dit quoi, toi? La nunuche? Alors d'abord, je te permets pas. Oh, mais tu me permets quoi? Toi? Pourquoi t'es revenue? Oh, t'es jalouse en plus. Oh non, mais vous me fatiguez, hein. Mais alors, vous me fatiguez. Mais enfin, bon sang, faites un petit peu ce que vous voulez pour une fois. Oh là là là, vous êtes toujours en train de vous plaindre. On s'ennuie. Mais mon pauvre garçon, prends une décision. Une fois dans ta vie. Je comprends mieux pourquoi je me suis barré. Non, mais c'est pas possible, ça. Oh, quel mollusque. Oh, et l'autre. Oh non, pas moi, toi d'abord. Oh non, pas toi, moi. Non, mais c'est pas un peu fini, oui? Un peu de personnalité. Enfin, de Dieu. Hein? Hop. Non, mais je sais pas ce que vous me faites, hein. Ah non, mais je ne sais pas ce que vous me faites parce que je ne vous supporte plus. J'en peux plus. Je vais me taper un ou deux anges déchus. Ça va me détendre. Oh, tiens, viens par là, toi, mon mignon. Oh là 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 là. Oh, quel caractère! D'une certaine manière, elle a pas tout à fait tort. Non, Ben, non, ben... on n'a pas le droit d'en manger! Ah, vous êtes qui, vous? Je suis le citoyen Schweck, votre descendant direct. Et lui, c'est qui? Bah, lui, je sais pas. Tiens, petit. Prends. Oh non, 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 petit, attention, c'est interdit, ça! Qu'est-ce que vous faites, là? Je cueille des pommes pour la communauté. J'ai des milliards de frères et sœurs qui ont faim. Vous avez tellement bien travaillé qu'il y en a des bouches à nourrir. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, vous avez croqué dans la pomme. C'est ridicule, voyons. Ben si, vous avez croqué dans la pomme. Tout le monde le sait. C'est le b.a.-ba du catéchisme. Le caté quoi? T'as croqué dans la pomme? Tu peux me le dire, tu sais. Bah, toi aussi, tu peux me le dire! Non, non, toi d'abord. Ok, d'accord, juste une! J'en étais sûre. J'en étais sûre, mais tu peux pas t'en empêcher. Et toi, parce que madame arrive avec ses grands airs là, non mais c'est toujours la même chose! Non, Le vieux, il va pas être content. Stop! Arrêtez tout. On peut pas faire ça. Bah, qu'est-ce qui cloche? Mais tu es en train de changer le texte, on n'y comprend plus rien. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai voulu tenter un truc là. Tu vois. Mais oui, mais je sais qu'est-ce qu'il faut là? Ah bah je fais qu'il ne sait que je fais, que je lui ai demandé de jouer son rôle. Et le môme? Pareil. Mais c'est pas logique. Non mais on est obligé d'avoir Schweck dans l'histoire. Ah, c'est son nom qui produit. Oui, ok, bah, c'est hyper confus. Oui, bon, bah je sais, c'est pas terrible. Hein. Finalement, on va pas commencer par la genèse. Hein. Vous pouvez aller vous habiller, on verra ça demain. Moi, je trouvais ça drôle d'ailleurs. Je voulais vous proposer d'entrer en relais. Non! C'était une bonne idée, les rollers. Moi j'assume pas, j'assume Mais pas. enfin, mais elle périte, enfin, mais t'avais dit que tout commençait de là d'Adam et Ève et la pomme, que s'il n'y avait pas eu Adam et Ève et la pomme, il n'y aurait pas eu de conflit, et donc pas de souffrance, et donc pas de mauvaise personne, et que donc c'était logique de commencer par Adam et Ève et la pomme, hein? Oui, t'avais dit que s'il y avait pas eu la pomme et Adam et Ève, il n'y aurait pas eu de mauvaise personne et pas de souffrance et donc... C'est bon, j'ai compris là, ça va. J'ai dit ça moi. Mais oui, tu l'as dit, je suis témoin. Ah bah ça va, ouais, d'accord. Ouais. Mais c'est un sujet un peu trop sensible. Hein. On ne peut pas rire de tout, surtout de nos jours. Hein. Et puis j'ai un cabaret à faire tourner, moi. Hein. Et puis, on n'est pas du tout sûr que ça commence comme ça, après tout. Hein. Alors, dans le doute... Qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben toi, tu rentres chez toi. T'es viré. Je me permets de vous rappeler que mon oncle vous a alloué une certaine somme d'argent pour que je puisse rester avec vous dans la... Tu veux que je te dise, ton oncle? Je m'en fous. Tu comprends? Je vous déclare avec obéissance que je comprends. C'est bien. Alors dégage! Et moi? Toi aussi! Oh non, non.
Excusez-nous, on va faire une petite pause là. Je fais une petite pause. Ah mais si moi on m'explique pas bien, je peux pas jouer. Ah oui. Moi, c'est pareil, donc j'ai rien compris. Ouais, parce que tu nous troubles hein, avec tes histoires. Hein. Écoute, moi je vais faire comme je sais, comme je peux. Hein. Une bière. Donne-moi une bière. Ah non, t'as déjà trop. Une bière, c'est un ordre. Je suis le patron ici. Ah. Je fais comme bon me semble. Ouais, et ben un patron qui dilapide son fonds de commerce, moi j'appelle ça un animal. C'est vrai. C'est possible d'avoir un petit porto? Qu'est-ce que tu feras quand on fermera les portes? Eh ben, je demanderai le soutien de l'État-providence. Ça, c'est la solution. Mais tu dis n'importe quoi. Jamais de ma vie je ne demanderai un centime à l'État. Non, vous avez bien raison, mademoiselle Amaraille. Vous en pensez qu'ils vous feront poireauter pour peut-être finalement ne pas vous aider. Le peuple subventionne l'État, mais l'État subventionne qui veut. Un petit porto, hein, c'est possible? Et pourtant, tout cet argent provient des veines du peuple. Si ça continue, ça aura bientôt vidé de tout son sang. T'es encore là, toi? L'État c'est nous, monsieur Schweck. Il faut pas le voir autrement. Quand on a pété dans la soie toute son enfance, on peut le voir comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, Anna? Je dis que quand on a bien mangé, on n'a pas peur de la faim. Je te comprends pas. Elle veut dire qu'au royaume des cyclopes, les borgnes sont aveugles et qu'il faut en avoir bouffé des choux à la crème pour être un repu comme vous l'êtes. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, on n'est pas du même monde, c'est tout. Pas du même monde. Je peux avoir ça? Est-ce que t'as des sous, mon petit? C'est vrai, j'ai jamais manqué de rien. Mais est-ce une raison pour ne pas s'entendre? Une raison suffisante, oui. Ah, eh ben ça t'a pas. Tiens, tu demandes à ton père. C'est pas mon père. Si tu es sage, je te dirai un secret que m'a confié le ministre de l'Intérieur. Mais tais-toi, t'es complètement sous. Ils ont agressé le président, il a été à 2 doigts d'y passer. Je veux rien savoir. Je te sers plus. Et puis tes inepties, bah tu les gardes pour toi. S'ils ont agressé le président, c'est peut-être que l'essence est devenue trop chère. Et ça, bah, les gens, bah, ils aiment pas. C'est l'État qui est responsable de tout ça, parce qu'aujourd'hui, on est en récession. Enfin, en même temps, quand il y a profusion, ça déborde. Il a souffert, le président? Il n'a pas été blessé, la bombe n'a pas explosé. Une bombe au rabais. Autrefois, il y avait des entreprises qui faisaient ça beaucoup mieux. Aujourd'hui, tout est fait en Chine par les mains des petits-enfants. Et on s'étonne que ce soit pas de qualité. Ah ouais, vous avez raison, monsieur Zweig. Parce qu'avant, en France, il y avait un artisanat. Et Ah. c'était fait avec amour. J'ai pas raison. Pour être président, il faut pas être normal. J'ai l'impression que la mort du président, pour toi, ça aurait pas été une grosse perte. Hein. Tu touches pas à ça. Une perte terrible. Mais j'aimerais pas être à sa place. Hein. Il a la tête de Louis XVI. Oui. La tête de celui qui arrive au mauvais moment et qui se fait guillotiner. Qu'est-ce que tu veux dire là? Les dirigeants sont toujours mal vus. Le petit peuple n'y entend rien, se fout pas mal de la mondialisation, du triple A, tout ça est superflu. Le petit peuple, ce qu'il veut, c'est aller au bistrot, manger son steak et voir le match, et puis c'est tout. Mais ce président, il est trop doux. Il devrait pas s'encombrer de l'opinion. Pour un président, le peuple, c'est un boulet. C'est comme vous pour Madame Loyal. Tu veux dire que je suis un boulet pour Thérèse? Avec tout le respect que je vous dois, oui. Eh ben ça c'est bien la seule façon, c'est que j'entends depuis ce matin. Allez, un petit porto? Ah oui. C'est vrai, hein. Je me laisse aller. Toutes mes affaires tombent à l'eau. Alors, je passe mon temps à boire et manger. Et quand je dis manger des trucs comme ça sur le pouce entre 2 rendez-vous, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait un vrai repas. Pas moi non plus. Alors forcément, je grossis et je déprime. Oh, il me fait m'engager dans l'armée. Nourri, logé, blanchi. Et vous auriez pas eu à penser. On mange bien à l'armée. Comme des rois. Rôti de viande hachée, avec de la sauce et des petits légumes frais. À chaque repas, un plat garni, varié, steak au poivre, andouillette à la moutarde. On vous le prépare tout chaud et on vous le sert à table quand vous êtes gradé. Oh, le rêve. Non, moi j'avais de l'ambition. Des cacahuètes, s'il vous plaît, là, avec le petit portos. Comment on fait pour rentrer dans l'armée? Faut être français et majeur. Oh, zut. Dites donc, monsieur Schweig, votre môme là, il va pas à l'école. C'est pas le mien. Je croyais qu'il était à vous. Ah non, parce que moi je veux pas d'histoire ici. Hein. De toute façon, c'est trop tard. Il a des papiers au moins.
Je peux plus faire machine arrière. J'ai des dizaines d'affaires. Aucune ne fonctionne. Et l'État qui me croit riche. Ah, c'est pas comme il y a 30 ans, tu prenais un truc, tu le jetais en l'air. Ça poussait tout seul. Et y a rien qui vous ferait plaisir? Si! J'ai toujours rêvé d'être une femme. Quoi? Chanter pour mon public. Ah ouais, la classe. Ah, quelle drôle d'idée. Bah pourquoi vous le faites pas? Eh ben, moi, j'aurais bien envie de te foutre dehors. Mais t'as aucune dignité? T'as aucune dignité? Oh, vous savez, il a pas toujours été comme ça, hein. Ah non, ça vient de sa mélancolie anormale, qui dit. Et puis moi, je supporte tout, toute seule. Et vous savez ce qu'il dit, le médecin? Qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'un distrait. Oh, remarquez, je préfère encore l'avoir entre mes papes que mort au chandeleur. Et puis, ça fait une présence. Ouais, ça me tient chaud en hiver. Et pas en été. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est rester gai. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est rire. Vous avez bien raison, Madame Moyenne. Oui, parce que sinon, c'est triste. Alors moi, je reste gai. Est-ce que vous connaissez la chanson de la famille du soldat? Comment est remerciée la famille de Silvio, parti mourir en Libye? De Libye, elle a reçu un sac de dattes, une médaille et un sac de dattes qu'elle a reçu de Libye. Comment est remerciée la famille de Jacob, parti mourir au Liban? Du Liban, elle a reçu une caisse de vin, une médaille et une caisse de vin qu'elle a reçue du Liban. Comment est remerciée la famille de Bobby, parti mourir en Irak? D'Irak, elle a reçu un panier d'aubergines, une médaille et des aubergines qu'elle a reçues d'Irak. Oh, d'Irak. Comment est remerciée la famille de Mathieu, parti mourir en Afghanistan? D'Afghanistan, elle a reçu un petit agneau, une médaille et un petit agneau qu'elle a reçu d'Afghanistan. D'Afghanistan. Comment est remerciée la famille de Yoko, partie pour Fukushima? De Fukushima, elle a reçu un poisson à 3 têtes, une médaille et un joli poisson qu'elle a reçu de Fukushima. 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 Fukushima.